Fermez les yeux. Moins 42 degrés. La neige qui tombe sur les steppes de Sibérie étouffe le silence. Au fond de la grotte, 12 personnes dorment. L'une d'elles se réveille en sursaut, en sueur. Les mammouths se sont partis vers l'est. Ils ne reviendront pas avant 3 jours, dit-elle. Personne ne la questionne. Le matin, le groupe marche vers l'est. 18 heures plus tard, ils trouvent le troupeau géant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la 47e fois. Maintenant, posons la vraie question. Est-ce un rêve ou le système de traitement de données du cerveau, vieux de 2,6 millions d'années? Car vous n'êtes conscient de rien pour l'instant. Le cerveau de ce chaman a enregistré plus de 400 variables environnementales au cours des 9 derniers jours. Les routes de migration des oiseaux, l'angle du vent, la diminution de la végétation, la fonte des glaciers. Vous appelez cela une prophétie. La neuroscience appelle cela un calcul de probabilité. Voici ce qui est vraiment terrifiant. Durant le Paléolithique supérieur, un chaman entrant en transe élargit tellement son spectre de conscience que la frontière entre passé et futur devient floue. La figure de l'homme à tête d'oiseau gravée sur les murs de Lascaux, il y a 17 000 ans, raconte cela. Ce n'est pas un voyage de l'âme, c'est un voyage de l'information. Mais vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Si ce rêve est faux, la tribu aura faim. En 72 heures, 3 enfants mourront. Il n'y a pas de retour en arrière. Et les films vous ont dit « Les rêves sont mystiques ». L'archéologie dit « Les rêves sont un protocole de survie ». Abonnez-vous. La vraie neuroscience de l'âge de glace commence maintenant. Il y a 40 000 ans, 2 heures avant le coucher du soleil, votre corps se transforme en machine à calculer. Votre rythme cardiaque passe de 68 à 52 battements par minute. Votre métabolisme ralentit, car chaque joule des 1400 calories que vous brûlerez pendant la nuit est planifié. Vous êtes assis à l'entrée de la grotte. Vos yeux scrutent l'horizon. Quelque chose a changé ces 6 derniers jours, mais votre conscience n'a pas encore compris quoi. Les oiseaux ont migré 40 minutes plus tôt que d'habitude. La couleur des mousses a pâli. Le vent a dévié de 3 degrés vers le nord. L'hippocampe de votre cerveau accumule ces données en silence. Et vous n'en êtes même pas conscient. Mais dans 4 heures, lorsque vous entrerez en sommeil paradoxal, votre cerveau traitera ces 847 petites anomalies et vous donnera un résultat. Le troupeau de mammouths s'est déplacé. Le coup biologique commence maintenant. Votre température corporelle chutera de 37 degrés à 36,2 degrés. Le cerveau, pour économiser de l'énergie, coupera 80% du contrôle musculaire. Mais votre cortex préfrontal, dans cette obscurité, lancera une simulation qui vous sauvera la vie. Minuit. Votre corps est paralysé. Vous êtes dans le 3e cycle du sommeil paradoxal. Derrière vos paupières, vos yeux bougent 4 fois par seconde de droite à gauche. Les ondes cérébrales sont en fréquence θ, entre 4 et 8 Hz. À ce stade, votre cerveau fait quelque chose. Vous entrez au cœur de la théorie de la simulation de menace. Dans votre rêve, vous voyez un troupeau de mammouths, mais ils sont à 8 km plus loin que la normale. La femelle dominante du troupeau marche vers la droite, pas vers l'ouest. Le lobe temporal de votre cerveau combine les données des 9 derniers jours en microsecondes. La végétation a diminué, plus le changement de direction du vent, plus la migration précoce des oiseaux, égale. Le troupeau a changé de route. Vous interpréterez cela comme une prophétie. Ce qui s'est réellement passé, un calcul évolutionnaire de 2,6 millions d'années. Mais voici le point critique. Si ce rêve est faux, demain,
Vous marcherez 22 km dans la mauvaise direction. 18 heures perdues. 3400 calories gaspillées. Et l'enfant de 4 ans de la tribu entrera en crise de tremblement par manque de protéines dans les 2 jours. Il n'y a pas de retour en arrière. La réalité physiologique. Pendant le sommeil paradoxal, l'amygdale est 30% plus active. La peur, la perception de la menace, les scénarios de survie sont au premier plan de votre cerveau. Pendant que vous dormez, votre corps s'entraîne au combat. Le matin, vous ouvrez les yeux. Votre température corporelle est de 35,8 degrés. Ce n'est pas normal, c'est le seuil de l'hypothermie. Mais dans votre esprit, il y a une certitude. Le troupeau est à l'est. Vous vous levez, vous attisez le feu avec des mains tremblantes. Le bout de vos doigts est insensible car la circulation périphérique s'est arrêtée. Le corps sacrifie les extrémités pour protéger les organes vitaux. Et c'est l'heure de la décision. Vous dites à la tribu, nous allons vers l'est. Personne ne questionne, car vous avez eu raison 47 fois. Mais vous ne le savez pas. Ce n'est pas une prophétie, c'est de l'exploration de données environnementales. Le cortex préfrontal dorsolatéral de votre cerveau a traité plus de 400 observations pendant la nuit et a créé une carte de probabilité. Ce que nous trouvons dans les grottes de Lascaux, c'est exactement ça. Des migrations d'animaux gravées sur les murs, des motifs géométriques, des phénomènes entoptiques. Ce ne sont pas les hallucinations visuelles d'un chaman en transe. Ce sont des extériorisations de la mémoire spatiale de l'hippocampe. Il y a 17 000 ans, un chaman dessine un troupeau de cerfs sur le mur d'une grotte. Mais attention, les cerfs sont orientés vers le nord-ouest, avec un angle de 12 degrés. Ce n'est pas aléatoire. Ce chaman a vu un vrai troupeau migrer avec le même angle 3 mois auparavant. Il l'a simulé dans son rêve. Il l'a gravé sur le mur. Ce n'est pas de la magie sympathique. C'est de l'archivage d'informations. Vous marchez. 6 heures ont passé. Vous avez parcouru 18 km. Votre corps a brûlé 2800 calories. Vos réserves de glycogène musculaire ont chuté de 40%. Vos capacités motrices s'affaiblissent. La force de préhension de votre lance a diminué de 35% par rapport à il y a 6 heures. Mais attendez. Vous voyez quelque chose à l'horizon. Des empreintes fraîches sur la neige. Un mammouth, passé il y a 3 heures. Votre pouls s'accélère. L'adrénaline est libérée. C'est le moment. Le rêve était juste. Ah, mais vous ne voyez pas cela comme un miracle. Car c'est la 48e fois. Votre cerveau sait que ce n'est pas un miracle. C'est un système. Maintenant, la vraie physique commence. Vous suivez la trace du mammouth. La neige à 40 cm de profondeur. Chaque pas brûle 12 calories, 3 fois plus qu'une marche normale. Dans 2 heures, l'accumulation d'acide lactique commencera. Vos jambes brûleront. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter, car le troupeau s'éloigne. Les traces sont fraîches, ce qui signifie qu'ils ont 90 minutes d'avance. Votre efficacité thermique diminue. Votre température corporelle est montée à 36,4 degrés, car vous faites un exercice extrême. Mais la température extérieure est de moins 38 degrés. La sueur gèle instantanément sur votre peau. Chaque goutte de sueur emporte 580 calories de chaleur d'évaporation. Et la thermodynamique est contre vous. Attendez, quelque chose ne va pas. Les traces se sont divisées. La moitié du troupeau est allée à droite, l'autre à gauche. Cela n'était pas dans votre rêve. Panique ou logique. Voici l'erreur irréversible de l'âge de glace. Si vous choisissez la mauvaise direction, 4 heures perdues, votre tribu atteint le seuil de la famine. Les enfants entrent en crise de tremblement. Vous commencez à geler. Le plan A a échoué.
Que faites-vous maintenant? Votre cerveau passe en mode de calcul d'urgence. L'amygdale est active. Votre rythme cardiaque est à 110. Personne ne parle. Le feu est silencieux. Les mains ne tremblent pas. Car tout le monde sait, il n'y a plus de place pour l'erreur. Ce silence vient de 40 000 ans. En tant que chef de groupe, vous vous agenouillez. Vous examinez le sol enneigé. Et les traces de gauche sont plus profondes. Des animaux plus lourds. Signification. Des femelles âgées et des veaux. Les traces de droite sont peu profondes. Des jeunes mâles. Ils se déplacent vite. Le cortex pariétal postérieur de votre cerveau effectue une analyse spatiale. Décision. À gauche. Les femelles âgées sont lentes, faciles à attraper. Les jeunes mâles s'enfuiront. Cette décision est l'aboutissement de 6000 chasses vécues en 400 vies. Le rêve vous a donné la direction. L'expérience vous a donné la stratégie. Cette connaissance n'est pas gratuite. Chaque étape a dû être apprise par quelqu'un qui est mort de froid. Une odeur, des excréments de mammouth, frais. D'il y a 30 minutes, l'odeur de méthane vous brûle les narines. Votre rythme respiratoire augmente. La consommation d'oxygène atteint 8 litres par minute. Et le cœur pompe plus de sang vers les muscles. Car le réflexe de chasse s'est déclenché. Mais attention, ce n'est pas que de la biologie, c'est un protocole neurologique. Votre lobe occipital a augmenté votre acuité visuelle de 40%. Vos pupilles se sont dilatées. Votre vision périphérique s'est rétrécie car vous êtes en mode focus. Vos tympans sont verrouillés sur les basses fréquences de 20 Hz, la fréquence de communication des mammouths. Vous ne le réalisez pas. Mais votre cerveau est devenu une machine de chasse parfaite. À 200 mètres, vous voyez du mouvement. Le troupeau, 8 individus, 2 femelles âgées, 3 veaux, 3 jeunes mâles. Correspondance à 87% avec votre rêve. Mais maintenant, la décision critique, attaquer ou attendre. Voici ce que l'archéologie montre. Que les os de mammouth trouvés dans les fouilles de Kostenki, 11 dans les années 1950, nous ont dit ceci. 78% des chasseurs qui ont échoué se sont précipités. Ceux qui ont attendu ont eu 43% de succès en plus. Comment cette connaissance a-t-elle été acquise? En mourant de froid, vous restez silencieux. Le groupe se retire. Le vent souffle vers les mammouths. Ils ne portent pas votre odeur. Vous attendez 90 minutes. Votre température corporelle est tombée à 35,2 degrés. Le seuil critique de l'hypothermie. Le bout de vos doigts commence à bleuir. Perte de transmission de 60% dans les nerfs périphériques. Vous ne sentez plus la lance dans votre main. Mais pas question de bouger, car la patience est la seule monnaie de l'âge de glace. Le soleil se couche, le troupeau se repose, la femelle âgée se couche. C'est moment critique. Sa mobilité a chuté de 70%. Maintenant, votre groupe est de 5 personnes. Votre formation est calculée. 3 personnes pressent de front. 2 encerclent par les flancs. Seules, vos chances de survie sont de 12%. En groupe de 5, 76%. Cette vérité mathématique vient de l'expérience douloureuse de 1000 générations. Vous courez les 400 derniers mètres. Votre rythme cardiaque est à 140. L'acide lactique brûle vos muscles. Vos jambes commencent à flancher. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous lancez votre lance. Distance, 18 mètres. Vitesse, 25 mètres par seconde. Énergie cinétique, 280 joules. La pointe en silex se plante dans le flanc du mammouth. 12 cm de profondeur. Le sang jaillit. Sa température est de plus 38 degrés. Un nuage de vapeur se forme dans l'air gelé. Et le mammouth crie « 110 décibels, vos oreilles sifflent,
Mais ce n'est que le début. L'infection s'installera dans la plaie dans 4 heures. L'animal mourra dans 36 heures. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Voici l'erreur critique, la joie prématurée. Mais attendez, quelque chose ne va pas. La femelle blessée ne tombe pas. Elle s'enfuit. Le troupeau se disperse dans la panique. Une tempête de neige commence. La visibilité tombe à 8 mètres. La vitesse du vent est de 60 km/h. Il simule toujours des menaces. La différence, vous n'écoutez pas. Mais attendez, c'est que vous êtes maintenant en sécurité dans la grotte. Le feu brûle. Votre température corporelle est de 36,7 degrés. Les mains sont chaudes. Le ventre est plein. Vous avez stocké 3200 calories. Vous êtes prêt pour demain. Mais, dans 18 heures, une autre crise commencera, la déshydratation. Car, à l'âge de glace, boire de l'eau est plus mortel que de la trouver. Vous ne pouvez pas manger de glace. Cela ferait chuter votre température corporelle de 2 degrés. Vous seriez en hypothermie en 20 minutes. Vous ne pouvez pas faire fondre la neige pour 1 litre d'eau. Vous devez brûler 80 000 calories. Le feu durerait 6 heures. Vous devriez trouver du bois. Mais vous ne pouvez pas sortir, car la tempête de neige continue. Visibilité, 3 mètres. Vitesse du vent, 85 km/h. Chaque molécule d'air qui frappe votre corps emporte 0,4 calories. Vous gèleriez en 15 minutes. Il n'y a pas de retour en arrière. Voici la vraie question. L'avez-vous vu dans votre rêve? La nuit dernière, pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau a-t-il simulé la crise de l'eau? Ou vous êtes-vous seulement concentré sur le scénario de la chasse? Car la survie ne dépend pas d'une seule bonne décision, mais de 40 bonnes décisions consécutives. En avez-vous manqué une? La chaîne est rompue. La physiologie ne pardonne pas. La biochimie ne recule pas. La thermodynamique ne négocie pas. Soit vous êtes dans le système barre verticale, soit vous mourrez en dehors du système. L'homme de l'âge de glace a vécu cette réalité pendant 40 000 ans. Chaque génération a ajouté un maillon à la chaîne. Chaque rêve a ajouté une étape au protocole. Maintenant, cette chaîne est entre vos mains. Les réponses sont sous terre. Abonnez-vous. À l'âge de glace, la connaissance